Bonjour à tous, nous accueillons Thierry Le Hénaff, qui est le président du groupe chimique Arkema. Arkema, qui est le premier groupe français aujourd'hui de loin, avec 20 000 personnes en France, et qui est entré en bourse en 2006. Et c'est aussi un groupe qui a une très forte implantation aux États-Unis et en Chine. Alors, au préalable, est-ce que vous pourriez nous redonner un petit peu les principales caractéristiques des activités d'Arkema et surtout quelques exemples d'applications? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir déjà de venir au salon Actionnariat. Arkema, comme vous le savez, c'est un groupe qui fait maintenant 20 000 personnes, réparties dans le monde, qui est un chimiste de spécialité et également très fort dans les matériaux avancés. Or, qui est présent sur un certain nombre de lignes de produits sur lesquelles nous avons des positions mondiales, notamment dans les plastiques de haute performance, mais également depuis maintenant un an dans le domaine des adhésifs et des mastiques avec l'acquisition de Bostik. Et puis sur d'autres lignes de produits comme les gaz fluorés, la chimie du soufre, pour reprendre quelques éléments. Alors, au niveau des applications, elles sont bien sûr très nombreuses, applications de nos clients. Par exemple, des matériaux qui rentrent dans l'automobile pour des lignes essence, exemple d'application, ou également dans les chaussures de sport, semelles de chaussures de sport, ou dans la cosmétique, qui est également un des domaines de prédilection d'Arkema. On a également des produits assez différents, comme l'oxygéné, qui permettent de blanchir la pâte à papier, mais très utilisés également au niveau de la détergence, ou des dérivés acryliques qui rentrent dans les peintures. Ça peut être dans les peintures industrielles ou dans les peintures grand public. Donc on a vraiment des gammes très larges, mais avec une communalité qui est vraiment une très forte composante innovation et qu'on retrouve notamment dans les matériaux. Alors vous êtes un groupe de 7 milliards donc de chiffre d'affaires. Comment se répartit votre activité au niveau mondial ? Alors, on a effectivement un chiffre d'affaires qui est aux alentours de 7,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est réparti de manière très équilibrée géographiquement, puisqu'on a 35% du chiffre d'affaires qui est en Amérique du Nord, on a 25% en Asie, donc là, ça vous fait 60%. Et ensuite, on a un peu plus de 35% en Europe, et les quelques pourcents qui restent sont dans le reste du monde, principalement en Amérique latine. Mais donc très important aux États-Unis et puis également en Asie. Alors Arkema, c'est un groupe qui a fêté ses 10 ans en bourse cette année, puisque en fait c'est une scission du groupe Total et qui s'est profondément transformée en 10 ans. Alors, Monsieur Le Hénaff, en fait, quelles ont été vraiment les profondes transformations du groupe que vous avez engagées depuis 10 ans? Alors, c'est un groupe, pour ceux qui nous suivent, et la plupart d'entre vous nous suivent depuis maintenant 10 ans, donc vous nous connaissez bien. C'est un groupe qui présente aujourd'hui un visage qui est complètement différent par rapport à celui que vous pouvez connaître il y a 10 ans. Alors, on le retrouve à la fois au niveau du profil, puisqu'on est vraiment un chimiste de spécialité de matériaux avancés, là où on était une sorte de mélange de lignes de produits dont la plupart étaient de commodité, donc c'est complètement différent. Dans le même temps, la performance financière n'a plus rien à voir, puisqu'on générait 350 millions d'euros d'EBITDA au moment de la création d'Arkema en 2006, et maintenant on est plutôt aux alentours de 1,150 milliard. Donc c'est vraiment complètement différent, et le cours de bourse est passé dans le même temps de 27 euros à 88 euros aujourd'hui. Donc là également, et puis je pense que vous l'appréciez, on est sur des niveaux de performance qui n'ont plus rien à voir. Donc c'est un groupe complètement transformé, avec une stratégie depuis le début qui a toujours été la même: innovation, pays émergents et acquisition ciblée pour renforcer nos parts de marché là où c'était nécessaire. Et ce qui nous permet d'être aujourd'hui le groupe que nous sommes. Alors on a vu qu'Arkema était à un niveau record au niveau de son cours de bourse. Les résultats du troisième trimestre sont également aussi en forte progression, puisque vous venez de les publier récemment. Oui, effectivement, le résultat net est en progression de 16% sur le trimestre. Un chiffre d'affaires qui est en légère baisse, mais c'est lié à un environnement matière première qui est plus bas, mais des volumes qui progressent de 2%, ce qui est la moyenne de l'industrie. Mais surtout qualitativement, un mix qui continue à s'améliorer
et qui fait qu'on a des marges d'EBITDA qui sont maintenant de 16,5% sur le trimestre, ce qui est vraiment très élevé par rapport à notre point de départ il y a 10 ans qui était à 5%. Donc là encore, vous voyez la transformation, mais vraiment un très bon troisième trimestre et une prévision sur l'année qui a été revue à la hausse, avec maintenant une prévision d'un EBITDA qui devrait augmenter entre 9 et 10% sur l'ensemble de l'année. Je voudrais également mentionner le fait qu'on a un niveau de dette qui est bas, hein, bien qu'on ait fait l'acquisition de Bostik qui avait coûté 1,7 milliard d'euros pour l'entreprise. On a réussi à faire descendre très très vite l'endettement, ce qui veut dire qu'on génère beaucoup de cash. Et on est maintenant avec un niveau d'endettement qui est inférieur à 30%, ce qui est quand même bien après une acquisition de la taille de celle de Bostik. Et justement, vous avez fait l'acquisition de cette grosse société Bostik l'année dernière. Et cette année, vous avez annoncé une nouvelle acquisition. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que ces sociétés sont complémentaires? Qu'est-ce qu'elles vont apporter au groupe? Alors, une des raisons pour lesquelles on a fait l'acquisition de Bostik, c'est parce que c'est un terrain de jeu qui est formidable en termes d'acquisition, puisque c'est un métier qui est très fragmenté, le monde des adhésifs et des mastiques. Bostik n'a que 5% de part de marché. Il y a encore beaucoup de sociétés qui appartiennent à des familles où il y a des fonds et qui peuvent être vendus de temps en temps. Et donc, on a une stratégie de renforcement de Bostik de manière importante. Et c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Den Braven, qui est un des leaders européens dans le domaine des mastiques. Or, les mastiques, ça permet de faire de l'étanchéité ou également d'apporter des joints ou des compléments d'irrégularité dans le mur, par exemple. Et donc, Den Braven est une très belle acquisition. C'est une acquisition qui fait près de 1 demi-milliard de valeur pour Arkema. Donc, c'est vraiment une décision importante et c'est très complémentaire, à la fois en termes de ligne de produits, de géographie, des positions de Bostik. Donc, ça nous permettra de continuer à faire grossir Bostik de manière importante. Et est-ce que ces acquisitions réduisent plutôt la cyclicité du groupe ? Alors tout ce qui est dans le domaine des adhésifs et des mastiques permet de réduire la cyclicité du groupe. C'est pour ça aussi qu'on s'est engagé dans le domaine des adhésifs. Hein. Vous avez vu que Bostik marche très bien, a vraiment fait une très belle performance depuis l'acquisition. Donc tout ce qui permet à la fois de manière interne ou de manière externe de renforcer notre position dans le domaine des adhésifs et mastiques va permettre de continuer à réduire la volatilité du groupe. Et je crois que c'est bon pour également nos actionnaires. Alors si on va maintenant sur les perspectives d'Arkema pour le moyen terme, est-ce que vous pouvez nous parler de vos objectifs? Je crois que vous en avez des très précis pour 2017. Oui, on a vraiment des objectifs qui ont été annoncés il y a plusieurs années, hein, de faire 1,3 milliard d'euros avec un certain nombre d'hypothèses, mais 1,3 milliard d'euros d'EBITDA pour 2017. Hein. Donc on est, je pense, avec les résultats de cette année, parfaitement en ligne par rapport à ces objectifs. On a également un objectif pour 2020, déjà de chiffre d'affaires, de faire 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc là également, il me semble qu'on est tout à fait en ligne avec une marge d'EBITDA proche de 17%. Donc ce sont les objectifs qu'on a. Et pour réaliser ces objectifs, on va bien entendu continuer à mettre en œuvre ces stratégies qu'on a au niveau des pays émergents, au niveau des acquisitions et au niveau de l'innovation. Pour passer de 7 milliards aujourd'hui à 10 milliards... 7 milliards 6. 7 milliards 6, vous allez... 7 milliards 6. 7 milliards 6, vous allez quand même devoir réaliser un certain nombre d'acquisitions. Oui, en gros, le projet qu'on a pour les prochaines années, mais qui reflète un petit peu notre stratégie des dernières années, c'est de faire moitié croissance interne et moitié croissance externe. Ce qui veut dire que vous faites le calcul, si on doit passer de 7,6 milliards à des milliards, ça fait 2 milliards 4, ça fait un peu plus d'1 milliard d'acquisitions pour les 4 prochaines années. Alors en 2015, vous aviez réalisé de très gros investissements, notamment en Malaisie. Est-ce que vous pouvez nous donner la mesure de ces investissements industriels et est-ce que vous avez d'autres investissements en vue? Arkema investit chaque année environ 450 millions d'euros. Donc c'est quand même beaucoup d'argent qu'on répartit dans le monde entier. Nous avons fait en 2015, comme vous le dites, un très grand investissement dans le domaine de la chimie du soufre, dont une des applications, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la nutrition animale. C'est-à-dire que notre produit est un produit intermédiaire
qui est acheté par nos clients qui fabriquent un élément qui s'appelle la méthionine, qui est un élément de nutrition notamment pour la viande blanche. Un exemple, c'est le poulet. Donc, compte tenu de l'accroissement de la population mondiale, notamment dans les pays émergents, nos clients progressent de manière importante et nous, on les suit avec nos usines. On avait dans le domaine de la thiochimie des présences en Europe et des présences aux États-Unis, mais pas en Asie. Et donc, on a fait un investissement de 200 millions d'euros l'an dernier, qui est le plus grand investissement qu'on ait jamais fait à l'intérieur du groupe. Donc, qui a démarré l'an dernier. Il s'est allé en termes de construction sur plusieurs années. Et je crois que c'était un superbe succès technique et également économique. Sur les années à venir, vous avez encore de gros projets ou vous allez plutôt ralentir un peu cet effort qui a été très conséquent? Alors, la plupart du temps, on a des projets de petite taille ou de moyenne taille. Hein. C'est quand même ce qui fait l'essentiel des investissements d'Arkema. On a fait par le passé beaucoup d'investissements en Asie, donc ce qui était fait n'est plus à faire, mais il y aura de temps en temps, bien entendu, une fois tous les 3 ans, un projet au-dessus de 100 millions d'euros qui nous permettra de compléter notre dispositif. On continuera à investir entre 5,5 et 6% du chiffre d'affaires pour les prochaines années, ce qui nous permet à la fois de continuer à moderniser nos outils, mais également d'avoir un certain nombre d'investissements de croissance. Et quels ont été vos efforts en matière d'émissions polluantes? Alors le développement durable, de manière plus large, est extrêmement important pour Arkema en termes de stratégie. Et on le voit à 2 niveaux, au niveau de réduction des émissions, mais également en termes d'innovation. C'est-à-dire comment aider nos clients à réduire leurs émissions et les émissions de leurs clients. C'est pour ça, par exemple, qu'on travaille sur les matériaux plus légers. Concernant Arkema, on travaille bien entendu sur les émissions de nos sites qui ont progressé de manière très très importante, puisqu'on a réduit les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 2012 et 2015, et l'émission de composés organiques volatiles de 20% entre 2012 et 2015. Donc c'est vraiment des performances environnementales de premier plan. Et donc on va continuer à travailler. On s'est donné des objectifs dans le document de référence que vous pouvez lire, des objectifs très ambitieux pour 2020. Et j'avais une dernière question avant peut-être de donner la parole à la salle concernant votre politique en matière de dividendes. Concernant la politique en termes de dividendes, elle est très lisible puisque ce qu'on dit, c'est que chaque année, on maintiendra ou on augmentera le dividende. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos actionnaires? Ça veut dire que le dividende qui est progressivement à monter au fil des ans va continuer à progresser dans la durée en fonction des performances de l'entreprise et qu'il ne descendra jamais. C'est-à-dire que quand on est à un certain niveau, vous êtes sûr d'avoir au moins ce niveau-là l'année suivante. Et si les performances, qui est le cas, par exemple cette année, continuent à augmenter, bien entendu, ça permettra de donner de la flexibilité sur le dividende, en complément d'une très belle histoire de création de valeur à travers un cours qui augmente beaucoup au fil des ans. Donc on a vraiment ces 2 volets pour l'actionnaire, qui est à la fois l'évolution du cours et puis un dividende qui est quelque chose qui est bien sécurisé et qui augmente de manière raisonnable, pas de manière exceptionnelle, mais de manière raisonnable au fil du temps. Et je crois que c'est ce qu'on attend en tant qu'actionnaire. Très bien. Est-ce qu'il y aura des questions dans la salle? Est-ce que vous auriez des questions? Oui, je peux parler. Oui, Monsieur le Président, pourriez-vous nous rappeler vos principaux concurrents aux États-Unis, puisque vous faites un tiers du chiffre d'affaires? Et deuxième question, oublions les marchés un peu, et en tant que chef d'entreprise, comment vous voyez l'évolution devises et libre-échange et compétition? D'accord. Juste avant, je voudrais dire, parce qu'on ne pourra pas prendre beaucoup de questions, c'est que je vais rester sur le stand après. Et donc, je suis à votre disposition pour prolonger la discussion, si vous le souhaitez, sur le stand Arkema, qui est un très très beau stand. Donc, concernant les États-Unis, nos concurrents, c'est les concurrents traditionnels. Donc, on retrouve pas mal d'Européens comme Evonik, comme Solvay, mais c'est également des gens comme Dow Chemical, qui sont très présents, bien entendu, aux États-Unis. Ensuite, concernant le monde dans lequel on est, hein, qui est vraiment très volatile, hein, ce qui demande des entreprises agiles, je dirais que concernant les devises, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce qui est clair, c'est qu'on est plutôt sur un dollar fort et un euro plus faible. Hein, c'est ce qu'on voit même ces derniers jours, malgré les élections américaines. Donc nous, ça nous convient bien. Donc voilà, sur le brut, j'ai aucune idée.
Mais bon, on est plutôt dans un environnement matière première plutôt favorable et également de devises plutôt favorables. Par contre, on est dans un environnement de croissance mondiale qui, lui, est très modéré. Donc, l'innovation est extrêmement importante, n'a jamais été aussi importante. Comment faire la différence par rapport à la qualité de nos équipes de recherche et développement? Et je pense que c'est une des forces d'Arkema. Une autre question? Comme il reste encore une petite minute, moi j'aurais une question sur votre politique d'innovation. Est-ce que c'est un axe stratégique important pour Arkema? Oui, on a vraiment énormément progressé en termes d'innovation. Nos plateformes d'innovation, c'est l'accès à l'eau potable, les nouvelles énergies, les matériaux plus légers, l'électronique grand public. Donc tous ces thèmes qui sont très porteurs. Et pour cela, on a un dispositif qui est très important en France, au Japon, maintenant en Corée, en Chine. On a ouvert un centre de recherche il y a 2 ans, et puis aux États-Unis. Donc on est vraiment présent dans beaucoup de pays en termes de recherche, même si la recherche, grâce au crédit d'impôt recherche, est encore 70% en France. Donc on a une base de recherche très forte en France, mais on a des compléments dans des pays qui sont très importants pour Arkema en termes de clientèle. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples d'innovation, de ces applications Alors, en 2 secondes, les thèmes très porteurs, l'allègement des matériaux dans l'automobile pour permettre aux automobiles d'émettre moins de CO2, hein, donc ça c'est fondamental. Dans le sport et dans l'électronique grand public, des plateformes avec des nouveaux designs plus performants, plus légers. Donc ça, c'est vraiment un des gros axes au niveau d'Arkema. Filtration de l'eau, tous les équipements de filtration dans lesquels vous allez trouver, par exemple, des polymères fluorés d'Arkema. Tout ce qui est batterie. Les batteries lithium-ion sont faits avec beaucoup de produits d'Arkema. Panneaux photovoltaïques. Il faut savoir qu'un panneau photovoltaïque, c'est de la chimie. Et un chimiste comme Arkema, qui est à la pointe en termes de technologie dans les polymères, est très présent dans les panneaux photovoltaïques. Donc voilà quelques exemples. Très bien, merci beaucoup Monsieur Thierry Luenaf. Merci à tous, merci bien.